Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Hier, nous avons célébré le 100e anniversaire des apparitions de la Mère de Dieu à Fatima. On peut considérer que ces apparitions sont universelles, ce ne sont pas seulement dans le cadre de l'Église catholique romaine, mais ces messages, ces apparitions de la Mère de Dieu qui vient nous visiter, nous prévenir, nous demander de nous convertir, de prier, s'adressent à toute l'humanité. Et nous savons que ces fameux 3 secrets qu'elle avait donnés à ces 3 petits bergers en 1917, eh bien, se sont réalisés. La Mère de Dieu continue de nous apparaître, elle continue de nous enseigner, elle continue de nous dire, mais priez, demandez, convertissez-vous. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui dans l'Évangile, lorsque le Seigneur qui s'adresse à ses apôtres, c'est toute cette partie d'enseignement de l'Évangile de Jean, chapitre 14, 15, 16, 17, sont un long enseignement, vraiment profond. Ça se passe juste après la scène. Judas est parti pour le trahir, et là, il reste avec les 11. Et ce matin, nous avons entendu ce passage, cette image, cette parabole très belle de la vigne et des sarments. Nous avons parmi nous des gens qui connaissent, qui ont travaillé la vigne et qui savent ce que c'est que de s'occuper de sa vigne. Le vigneron a beaucoup d'amour pour sa terre, pour les ceps. Il en prend soin, il taille les sarments afin qu'ils puissent donner beaucoup de fruits. Le vigneron, c'est l'image du Père. Et le cep, le tronc, avec ses racines sur lesquelles qui porte les sarments, c'est le Christ. Et puis les sarments, eh bien ce sont nous tous. Mais si le Seigneur nous donne cette image de la vigne et des sarments, c'est pour montrer combien ces sarments sont totalement unis au Christ et reçoivent en totalité la vie du Christ. Et nous chrétiens, est-ce que nous avons conscience d'être vraiment par le baptême des sarments unis totalement au sceptre qui est le Christ, lui qui est la vie, lui qui est la vie éternelle, lui qui est l'amour, lui qui est la résurrection, lui qui nous donne absolument tout. Qu'est-ce qui fait que nous, les sarments, nous ne soyons pas identiques à cette vie que le Seigneur veut nous donner? Nous sommes dans un monde très sécularisé, parce que c'est l'image même du monde. Et l'Église est très influencée par l'esprit du monde. Donc on relativise les choses. On a plutôt tendance à penser qu'elles sont symboliques. Non, elles ne sont pas symboliques au sens que ce sont des images, mais c'est la réalité. Et il suffit simplement que notre foi, qui est un don de Dieu, mais que cette foi qui nous est donnée, que nous puissions nous appuyer dessus, nous tourner vers le Seigneur en disant « Je veux vraiment être ce sarment tel que tu l'as donné dans les enseignements à tes apôtres. Je veux être ce sarment qui donne du fruit. Et j'accepte d'être émondé par la main du Père, d'être taillé, d'enlever en soi tout ce qui fait obstacle à cette sève qui monte dans les sarments et lui donne vie, lui donne abondance de vie. Et chacun d'entre nous ici a cette sève qui coule en lui. Mais il y a un obstacle, c'est nous qui faisons obstacle à ce que cette sève puisse véritablement nous emplir totalement. Alors, la Mère de Dieu qui apparaît ici ou là tout au long de l'histoire de l'humanité, elle vient nous redire cette réalité. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants nés de la résurrection du Christ, mon fils. Et la Mère de Dieu elle-même, qui, ne l'oublions pas, même si, évidemment, elle est la Mère du Christ, elle était une humaine. Et la Mère de Dieu est dans la gloire de Dieu.
Elle est montée dans son corps, dit-on, plutôt ressuscitée. Le Seigneur l'a ressuscitée dans son corps. Elle est l'image de ce que nous devons devenir après la résurrection générale. Mais déjà, dès ce monde, dès ici-bas, cette résurrection, nous pouvons la porter. Car comment rendre témoignage si nous n'avons pas cette vie en nous? Car comment parler de l'amour si cet amour ne nous laissons pas nous envahir tout entier? Comment parler de la bonne nouvelle si nous ne sommes pas, nous, renés dans le Seigneur? Pourquoi le monde est si malade? Et pourquoi la Vierge, encore une fois, nous dit « Mais priez, mes enfants », comme elle le disait à Pontmain, comme elle le dit partout ailleurs. Laissez le Seigneur, la grâce de Dieu vous envahir. Laissez là cette grâce vous saisir et vous transformer. C'est simple et c'est facile. Pourquoi cela nous paraît si difficile? Nous sommes préoccupés par les choses du monde, par notre réussite, par toutes sortes de soucis qui nous éloignent de cette vérité. Et pourtant, le Seigneur est venu pour ça, pour nous sauver. Et beaucoup aujourd'hui disent, le Seigneur est venu il y a 2000 ans, qu'est-ce qui a changé sur cette terre? On nous annonçait une vie nouvelle, mais nous oublions que cette vie nouvelle ne peut changer qu'à partir de nous-mêmes. N'attendons pas que les autres changent, c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois laisser cette vie, moi qui suis un sarment, moi qui suis ce sarment greffé sur le sceptre qui est le Christ, je dois devenir vraiment un enfant de la résurrection. Nous devons être des fils et filles de lumière. Parce que le monde a besoin de cela, c'est notre mission. Ce n'est pas seulement un salut personnel, comme si c'était ma liberté de faire ceci ou cela, après tout. C'est ce que nous entendons souvent dans ce monde. Mais ça, ce n'est pas la liberté. La liberté, on ne la trouve que dans le Christ, dans la libération de nos passions, dans la libération de tout ce qui nous empêche justement d'être cet enfant de lumière. Et le Seigneur a besoin de nous. Ce monde souffre parce que ceux qui ont reçu le baptême ne se bougent pas, ne se transforment pas, n'ont pas conscience de cela. Et moi qui vous parle, est-ce que j'ai vraiment conscience de cela? Tous les jours, je prie le Seigneur d'éclairer mon cœur. Tous les jours, je prie le Seigneur de me conduire à une conversion totale. Tous les jours, lorsque nous prions dans notre cloître devant la statue de la Mère de Dieu, eh bien, nous lui demandons cette grâce. Mais il y a un chemin qui se fait dans notre cœur lorsqu'on le demande. Il y a un désir qui grandit. Il y a des actes que l'on pose. Il y a des renoncements qui deviennent faciles. Il y a des blessures en nous. Il y a des impossibilités en nous qui ne deviennent plus des obstacles. Parce que devant le Seigneur, ces faiblesses, ces fragilités deviennent au contraire des forces, parce que c'est l'humilité qui ouvre la porte du cœur. Eh bien, la Mère de Dieu ne cesse que de redire des choses simples à Medjugorje, à Fatima, dans tous les lieux où elle est apparue en France. Et Dieu sait qu'en France, il y a de nombreux lieux d'apparition, même ici. Elle est venue. Elle est apparue à notre très saint Père Maël, dans le tombeau de catafalque se trouve là. Et elle a donné dans ce lieu l'assurance qu'il y aurait des grâces sous le vocable de Notre-Dame du Cygne. Alors nous sommes sur une terre sainte, dans ce lieu qui d'ailleurs s'appelle la Sainte Présence. La Sainte Présence, c'est la présence de Dieu. C'était la même présence qui guidait les Hébreux dans le désert. C'est cette même présence qui illuminait les saints, dont notre Saint-Père tubdual ici. Nous baignons dans la Sainte Présence, intérieurement et extérieurement. Nous baignons dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Et souvent nous sommes aveugles. Souvent nous sommes aveugles parce que quelque part nous n'avons pas envie d'ouvrir les yeux. Parce que nous avons peur. Mais peur de quoi? La vérité nous fait grandir. La justice divine nous libère. Et nous apprenons à devenir des êtres heureux. Heureux dans le Seigneur. Parce que le bonheur existe. Pas le bonheur du monde éphémère et qui souvent laisse un goût amer, mais ce bonheur-là qui est la paix de Dieu, qui est cet amour qui met dans notre cœur soudain
une vision totalement nouvelle des êtres et des choses, où tout nous apparaît plus lumineux, où lorsqu'on regarde notre frère ou notre sœur, nous ne le voyons pas dans ses défauts, dans ses travers, mais nous le voyons comme habité par le Christ, avec la beauté du Christ, avec la beauté de ce qu'il a reçu déjà dans le baptême, véritablement un être nouveau qui attend de se manifester, de s'actualiser. Ce regard-là, quand nous l'avons sur notre frère, eh bien nous l'aidons considérablement à accomplir ce que le Seigneur a mis dans chacun de nous. Alors, oui, nous sommes des sarments vivants, pleins de vie, mais il nous faut seulement et simplement demander au Seigneur qu'il nous conduise sur ce chemin-là, qu'il nous ouvre les portes du cœur. Et celui qui prie avec ferveur, celui qui prie tous les jours, celui qui se sert de sa foi, verra sa foi grandir, sa ferveur et sa prière grandir, et il verra des miracles s'accomplir. Parce que vous avez entendu ce qui s'est passé pour la première communauté de Jérusalem. Vous avez entendu comme les merveilles qu'il y avait. Une communauté où soudain la puissance de l'Esprit avait envahi les cœurs de tout le monde. Et tout le monde soudain s'aimait d'un amour absolument nouveau. On partageait tout. On se donnait les uns aux autres. Et les miracles étaient à profusion. Il suffisait que Pierre se promène. Il y avait une telle vie dans l'esprit qu'il suffisait de se mettre dans l'ombre de Saint-Pierre quand il passait pour être guéri. Oui, Dieu peut accomplir des choses aussi extraordinaires, mais cela dépend de nous. Pourquoi la première communauté de Jérusalem, qui est la mère, l'icône de toutes les communautés, eh bien ne se manifesterait pas à nouveau dans une communauté comme la nôtre, dans toutes les communautés de toutes les églises? Des miracles, il y en a encore, oui. Des miracles, il y en a là où les gens ont la foi. Alors, une foi pas seulement individuelle, ensemble. Est-ce que nous sommes capables de redevenir cette communauté comme celle de la première communauté de Jérusalem? Est-ce que nous sommes capables de demander véritablement au Seigneur de n'être pas seulement des paroissiens bien gentils qui viennent à la liturgie dominicale avec des prêtres bien gentils qui célèbrent à l'autel et vous donnent l'Eucharistie? Bien oui, je me mets dans le lot. Nous sommes appelés à quelque chose d'autre, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à être des vivants. La Mère de Dieu ne cesse de le clamer. Nous sommes appelés à être autre chose que ce que nous sommes dans un christianisme bien établi, bien gentil, qui fait de mal à personne. Le Seigneur, en réactualisant cette Église qui est la nôtre, il y a 150 ans, cette Église qui a donné un témoignage, comme les églises des premiers chrétiens, a donné un témoignage extraordinaire. L'Église celtique, comme on l'appelle, a envoyé des milliers de missionnaires à travers l'Europe, qui étaient habités par ce feu. Et ce feu, nous l'avons. Il suffit de l'éveiller. Il suffit de le demander. Il suffit de laisser agir l'Esprit Saint en nous. Nous ne sommes pas un obstacle, même si nous sommes de grands pécheurs. Nous ne sommes pas un obstacle, même si nous avons des vies blessées. Au contraire, c'est à partir de ça, parce que je sais que rien ne viendra de moi-même, mais que tout viendra de Dieu, il suffit que j'ouvre un peu mon cœur, et cette porte s'ouvrira de plus en plus grande, jusqu'à ce que nous soyons véritablement lumineux, comme nos saints que nous aimons et que nous prions. Alors, particulièrement aujourd'hui, prions la Mère de Dieu pour qu'elle nous conduise, elle qui nous protège, elle qui nous relève, elle qui peut tout obtenir de son Fils. Lorsque la Mère de Dieu a une demande auprès de son Fils, c'est parce qu'elle sait que c'est une demande qui est juste et elle sait qu'elle sera exaucée. Elle est un intercesseur extraordinaire. Elle est une mère avec un amour si grand,
un amour que nous n'imaginons pas, parce que c'est un amour qui est un amour humain, divino-humain, où c'est l'amour de Dieu qui est totalement en elle. Voilà, ce matin, nous allons tout à l'heure recevoir le corps et le sang du Christ. Ça veut dire que c'est la vie de Dieu qui va nous être donnée. C'est cette sève du cep qui va monter dans les sarments, qui va nous remplir. Ouvrons notre cœur, abandonnons-nous. Peu importe qui nous soyons, que nous ayons jeûné pour nous préparer à cette Eucharistie ou pas, que nous soyons pécheurs, conscience de notre péché parfois, mal à l'aise avec cela, peu importe. À la suite de cette homélie, tout à l'heure, nous allons dans un instant donner une absolution. Demandons pardon et venons nous abreuver à la vie de Dieu. Et vous verrez qu'à la fin de cette liturgie, comme nous l'avons dit souvent, nous serons meilleurs, nous serons plus beaux, nous serons plus grands. Laissons cette vie monter en nous, n'y faisons pas obstacle, car le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. On ne va pas faire un temps de silence, on va se lever pour la suite de la liturgie. Tournez vers le Seigneur, levons-nous.